Crise au Burundi. Un nouveau sommet de la communauté est-africaine est prévu lundi prochain. Au Burkina Faso, validation de la thèse d'un complot contre Zida. Le gouvernement a affirmé les faits jeudi. Le naufrage d'un ferry aux Philippines a fait au moins 38 morts. Dernier désastre maritime en date dans l'archipel. Bonjour. Le gouvernement burkinabé a affirmé jeudi qu'un complot d'éléments de la garde présidentielle contre le Premier ministre Isaac Zida avait bien été planifié et déjoué il y a de cela quelques jours. Une thèse battue en brèche par plusieurs officiers du régiment controversé. Les relations sont tendues depuis des mois entre le régiment de sécurité présidentielle, considéré comme le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré, et le lieutenant-colonel Zida, qui en est pourtant le numéro 2. Une dizaine de soldats de la garde présidentielle soupçonnés d'être les tireurs ont été donc mis aux arrêts mardi. Le président Michel Kafando avait engagé immédiatement des tractations pour régler cette nouvelle crise autour de la garde présidentielle, tandis que ce corps d'élite réclamait de nouveau le limogeage du Premier ministre. Dans une déclaration publiée mercredi, une trentaine d'associations de la société civile qui ont participé aux manifestations ayant causé la chute de Blaise Compaoré ont exigé la dissolution du RSP, encore selon elle illégal. Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine tenteront une nouvelle fois lundi de dénouer la crise politique burundaise. Une semaine après des élections boycottées par l'opposition et dont la validité est mise en doute par la communauté internationale. Les Burundais attendent toujours le résultat des élections de lundi, qualifiées de mascarade par l'opposition et dont, donc, on le disait, l'ONU ne reconnaît pas la validité. Une présidentielle est prévue le 15 juillet prochain, suivie des sénatoriales, donc le 24. Les États-Unis ont réclamé, quant à eux, le report de la présidentielle du 15 juillet au Burundi et dénoncé la tenue lundi d'élections législatives et communales, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour des votes impartiaux. En Afrique du Sud, le jeune leader populiste Julius Malema et ses partisans ont convoqué les médias ce vendredi pour assister au dépôt d'une plainte contre le vice-président sud-africain. Julius Malema accuse Cyril Ramaphosa d'avoir commandité le massacre de 34 mineurs tués par la police à Marikana en août 2012 alors qu'ils grévaient. Notons qu'au moment de la tuerie, Cyril Ramaphosa était membre du conseil d'administration de Lomine, l'entreprise britannique employant les grévistes. La fusillade en question était la pire qu'ait connue l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. De l'Afrique du Sud, rendons-nous à présent au Libéria. Au moins 2 nouveaux cas d'Ebola ont été identifiés après l'annonce mardi du premier cas en 3 mois. Conséquence, le pays doit à nouveau appliquer les mesures d'hygiène en vigueur contre l'épidémie pour éviter de replonger dans le chaos. L'épidémie gagne de nouveau du terrain au Libéria. Une nouvelle victime en a fait les frais. Ses proches sous le choc ont encore du mal à accepter que le virus Ebola soit à l'origine de son décès, affirmant qu'elle ne présentait pas les symptômes de l'épidémie. Lorsqu'il a commencé à être malade, il n'a jamais donné de signe qu'il était atteint d'Ebola. Moi, j'étais là. Il n'a jamais vomi. Il n'est jamais allé aux toilettes. Rien. Il n'avait que de la fièvre. Ce décès est le 2e cas enregistré au Libéria au cours de cette semaine. En dehors des 2 victimes décédées, 2 personnes supplémentaires ont été testées positives au virus après avoir été en contact avec la première victime. Plus de 99% des victimes de l'épidémie se retrouvent en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, ce dernier ayant payé le plus lourd tribut avec plus de 4000 morts à son actif.
En Tunisie, 8 personnes, dont une femme, en relation directe avec l'exécution de l'attentat qui avait fait 38 morts à Sousse dans un hôtel, ont été arrêtées. C'est du moins ce qu'a fait savoir jeudi au cours d'une conférence de presse le ministre tunisien en charge de la société civile. Plus de détails à travers ce reportage. Première arrestation après l'attentat perpétré contre des touristes dans un hôtel de Sousse. Cette arrestation, qui intervient moins d'une semaine après l'attaque, est le fruit d'une coopération sécuritaire entre la Tunisie et la Grande-Bretagne. Une coopération qui a porté ses fruits puisqu'elle a permis de démanteler le réseau responsable de l'attaque. Et il s'est avéré, d'après les investigations, que les unités de sécurité ont pu et sont arrivées à détruire et à découvrir le réseau qui derrière cette opération. Actuellement, il y a 8 personnes qui sont arrêtées. Depuis l'attentat perpétré contre le musée de Bardo, 692 hôtels tunisiens bénéficient des dispositions en matière de sécurité. Il s'agit notamment de la mise en place de caméras de surveillance et du renforcement de la sécurité intérieure des hôtels. Les autorités tunisiennes ont également déployé 1377 agents sécuritaires armés supplémentaires dans les établissements hôteliers et sur les plages. Une centaine de personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. Eh bien, c'est plus précisément dans le village de Koukawa, proche du lac Tchad. Ils ont rapporté donc jeudi, ils ont été rapportés par des témoins. L'attaque a eu lieu dans la soirée du mercredi quand une cinquantaine d'hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram ont ouvert le feu sur des fidèles qui priaient dans des mosquées du village peu après la rupture du jeûne en plein mois de Ramadan. Des témoins affirment avoir dénombré au total 97 corps, mais des sources sécuritaires basées à Maïdougouri ont dit ne pas être en mesure de donner pour l'instant un bilan précis. Au cours du premier semestre 2015, un nombre record de 137 000 migrants ont traversé la Méditerranée dans des conditions périlleuses, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ce qui représente une hausse de 83% par rapport au premier semestre 2014. La plupart de ces migrants fuyaient les conflits qui ont cours dans leur pays. Les détails. 137 000 migrants ont traversé la Méditerranée au cours du premier semestre 2015. Un record selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En 2014, le nombre de migrants en Méditerranée était passé de 115 000 au premier semestre à 219 000 à la fin de l'année. La situation pourrait s'envenimer avec l'été où, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les passeurs clandestins redoublent généralement d'activité. Notons que la plupart des migrants qui arrivent par voie maritime en Europe sont des réfugiés qui cherchent une protection contre la guerre et les persécutions. Aussi, un tiers des hommes, femmes et enfants qui ont rejoint par la mer la Grèce ou l'Italie cette année arrivent de Syrie, pays ravagé par la guerre depuis 2011. Les personnes fuyant la violence persistante en Afghanistan et le régime répressif en Érythrée représentent 12% des arrivées. La Somalie, le Nigeria, l'Irak et le Soudan sont les autres principaux pays d'origine des migrants qui traversent la Méditerranée dans des conditions périlleuses. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2015, le nombre de ceux qui ont trouvé la mort dans cette aventure s'est établi à 1867, dont 1308 pour le seul mois d'avril 2015. Et dans le centre des Philippines, au moins 38 personnes ont trouvé la mort jeudi dans le naufrage d'un ferry qui transportait près de 200 passagers et membres d'équipage. C'est le dernier désastre maritime en date dans l'archipel. L'accident s'est produit à peine à 200 mètres des côtes. Au moins 125 personnes sur les 189 passagers et membres d'équipage à bord ont été secourus selon un officier de sécurité publique qui a dit redouter de ne pas trouver davantage de rescapés. Et c'est avec cet élément que nous débouchons sur la revue de presse. Mais juste après ceci. Joaillier Tangi, bonjour. Bonjour Claire. Et ce matin, tout va bien.
Ça fait plaisir de savoir. Alors, revue de presse de ce matin, nous démarrons avec des nouvelles du Nord Mali, où on note à nouveau des attaques djihadistes. Oui, le Mali n'a malheureusement pas fini de faire parler de lui. Mali a tué, info évoque 5 casques bleus burkinabés tués. Mali Jet rectifie, il s'agit de 6 casques bleus tués et des burkinabés essentiellement ensuite 5 blessés dans le lot. Mali Atu revient sur la même information avec la réaction de Ban Ki-moon qui condamne l'attaque contre le convoi de la MINUSCA. Mali Web donne la parole aux députés qui dénoncent les insuffisances du mandat de la MINUSMA. Attaque au Mali, attaque également au Nigeria. Cette fois-ci, porte la signature de Boko Haram. Oui, Boko Haram ne finit pas de secouer le Nigeria depuis l'arrivée de Buhari. Afrique comme mentionne que Boko Haram a exécuté une centaine de personnes. L'attaque la plus meurtrière, somme toute. Jeune Afrique parle de près de 150 morts. Une pléiade de titres à la une des journaux qui parlent de la visite de François Hollande au Bénin. La visite de François Hollande, on continue d'en parler. À travers la une des journaux ce matin, La Nation affiche à sa une visite du président français à Cotonou, un réel succès diplomatique. Notre Voix, Hollande vante l'exemple démocratique béninois. À sa une, le confrère de la matinée trouve des raisons politiques à cette visite du président français. L'étape de Porto-Novo avortée, c'est la honte, s'écrit le quotidien cotonois. 24 heures au Bénin, Hollande refuse un chèque en blanc à Vincent Bolloré. De quoi s'agit-il? À découvrir avec 24 heures au Bénin, mais pas qu'avec ce quotidien. Le Matin revient sur la même information. Hollande esquive la ruse de Yahi et de Bolloré. Et en Guinée-Conakry, plus que jamais devant la scène, cette affaire du massacre du 28 septembre. Oui, le massacre de 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry, eh bien, fait la une de bien de journaux en Guinée-Conakry. Africa Guinée affiche la justice guinéenne interpellée sur le cas d'Addis Camara. Elle est appelée à ne pas se laisser distraire par des agitations politiques. Guinée 360 relate l'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, suit le dossier comme du lait sur le feu. Désormais, c'est du sérieux. Ce dossier s'écrit Guinée 360. Média Guinée évoque la présence d'experts guinéens, d'experts onusiens, s'il vous plaît, qui seraient très disposés à entamer l'identification des fosses communes. Et pour couronner le tout, conclut Guinée News, eh bien, Ben Souda, la procureure de la CPI, est arrivée à Conakry. De quoi donner désormais de l'insomnie à Dadis Camara qui comptait revenir au Bécaye. Ben, merci à vous, Joël Yetonji, pour cette revue. Tout le plaisir est à moi. Je vous souhaite déjà par anticipation bon début de week-end. Oh, merci. On est vendredi. Hein. Encore que le week-end, vous savez, le journaliste n'en a pratiquement pas. Ben oui, c'est vrai. On essaiera de trouver le bout de temps pour se retrouver avec les amis. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Agréable après-midi. Au revoir.